Dans cette classe, nous allons apprendre à redimensionner les croquis d'une manière pratique et facile. Comme nous l'avons vu, nous dessinons toujours les esquisses sans se soucier de la taille des entités, car lors de la mise à l'échelle, elles s'ajustent automatiquement en fonction de la valeur définie. Le calibrage est effectué après ou avec l'application de relations géométriques. Voyons en pratique comment dimensionner les entités. Dans cette esquisse, nous avons déjà appliqué des relations géométriques dans la classe précédente. Maintenant, avec l'aide de la commande dimension intelligente, nous allons dimensionner les entités pour la définir complètement, en évitant les modifications indésirables et en facilitant les modifications ultérieures. L'utilisation de la commande dimension intelligente est très simple et avec cette commande unique, nous mettons à l'échelle toutes sortes d'entités. Nous activons la commande en un clic et le curseur de la souris indique la commande active. Nous cliquons sur la ligne que nous voulons dimensionner et déplacer la souris, notant que la valeur actuelle de l'entité est affichée. Nous cliquons pour positionner la dimension et ouvrir une boîte, où nous entrons la valeur de 100 mm et confirmons. Notez que l'esquisse est redimensionnée en fonction de la valeur que nous saisissons tout en conservant les relations géométriques. Maintenant, mettons à l'échelle ce cercle. Nous cliquons dessus, et lors du déplacement de la souris, la valeur actuelle du diamètre est affichée. Nous positionnons le quota en cliquant sur la zone graphique, entrez la valeur de 15 mm et appuyez sur Entrée. Pour afficher ce quota avec la valeur de rayon, faites un clic droit dessus et cliquez sur Afficher en tant que rayon. Nous citons la distance entre le cercle et l'entité sur la gauche en tapant la valeur de 20 mm. Pour la hauteur, nous définissons 30 mm. La ligne verticale gauche, nous la définissons comme 100 mm et la distance entre les cercles, comme 50. Notez que le sommet a été mis à jour en raison de la relation géométrique verticale entre ces entités. Nous mettons à l'échelle les entités manquantes comme indiqué, en notant que le contour se met automatiquement à jour à chaque valeur définie. Pour quitter la commande, nous appuyons sur ESC, ou cliquez à nouveau sur son icône. Notez dans la barre d'état l'expression Fully Defined, qui indique que l'esquisse est entièrement définie. Travaillons maintenant avec cette pièce en apportant quelques modifications à l'esquisse de fonction Boss Extrude 1. Nous cliquons dessus, et sur la barre flottante, nous sélectionnons Edit Sketch. Nous cliquons sur l'option Normale. Dans la séquence, nous allons supprimer les deux cercles et dessiner un rectangle. Nous sélectionnons chaque cercle et appuyez sur Supprimer. Avant de dessiner le rectangle, nous accédons au menu Outils, Options. Dans l'onglet Options Système, nous cliquons sur Esquisse, nous activons l'option activée à l'écran l'entrée numérique sur la création d'entité et l'autre option affichée. On clique sur OK. Avec ces options activées, nous pouvons entrer les valeurs de la dimension au moment où nous dessinons les entités. Avec l'outil rectangle, nous cliquons sur la zone graphique et faites glisser la souris. Sans relâcher la souris, nous tapons 10 et appuyez sur Entrée. Nous tapons 60 et appuyez sur Entrée et voyons que le rectangle est créé. Nous pouvons également utiliser cette fonctionnalité pour d'autres commandes telles que Line et Circle. Nous pouvons également définir une esquisse automatiquement, en utilisant la commande Fully Define Sketch, accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone graphique.
Dans le Property Manager, nous pouvons choisir toutes les entités, ou sélectionner manuellement. Nous sélectionnons les entités affichées et cliquez sur Calculer. Notez que le rectangle a été mis à l'échelle. Nous pouvons changer la valeur d'une dimension, avec un double clic dessus, entrer la nouvelle valeur et confirmer. Nous faisons les changements et confirmons l'esquisse. Voir, la pièce a été mise à niveau vers la nouvelle géométrie. Nous avons vu dans cette classe les principaux outils et options de mise à l'échelle des esquisses et de les définir complètement, ce qui est très important pour le développement de projets dans SolidWorks.